des atouts. On a symbolisé ce territoire par une vache parce que il nous semble qu'on est plus dans le rural. Autour de ça, on a un ensemble d'éléments entrants et sortants, enfin plutôt entrants d'ailleurs, qui sont l'environnement. Donc l'environnement avec des choses plutôt positives là-bas au coin, ici plutôt négatives. Alors je ne veux pas énumérer ce qu'il pourrait y avoir dans le positif et le négatif parce qu'on ne l'a pas fait nous-mêmes. Mais globalement, là, ça pourrait être par exemple sur le plan économique, la concurrence de la main-d'œuvre étrangère, etc. Là-bas, on est plutôt dans l'ordre de bonnes nouvelles qui sont à la fois l'argent public qui peut rentrer ou des bonnes nouvelles si les Chinois un jour arrivaient enfin sur ce territoire. Voilà, donc ce qu'on souhaite, nous, c'est la finalité, c'est qu'on souhaite que les gens qui habitent sur ces territoires puissent vivre d'un travail et puis avoir une qualité de vie ici. Donc ce sont ces personnages-là qui sont tout en haut de ce mât. À l'intérieur de ça, il y a un ensemble de réalités qui sont à la fois des partenaires, qui sont les animaux qui sont là, dont on a imagé le fait qu'ils seront plutôt en relation. Donc il y a du partenariat, il y a une volonté de travailler ensemble. Dans cette réalité du territoire, il y a aussi des zones qui sont symbolisées par cet ensemble de cubes de couleurs qui sont des zones à la fois existantes mais aussi en expansion, des zones un peu commerciales, industrielles, etc. de notre territoire. Et on a un ensemble je dirais, en tout cas on est en ce moment dans un temps d'urgence, un temps difficile, c'est symbolisé par la borne incendie ici, et on a donc à travailler ensemble pour atteindre cet objectif-là. Alors, simplement dire quand même qu'il nous semble que l'objectif peut être scindé au moins en 5 sous-objectifs, qui seraient à la fois analyser les besoins en emploi du territoire, c'est-à-dire tout un travail de prospective, ce qui se fait mais qu'il faut sans doute renforcer. Les mêmes réflexions sur les 4 autres objectifs, c'est-à-dire sur l'accompagnement nécessaire des entreprises, qu'elles soient en difficulté ou qu'elles aient besoin de se développer, parce qu'on a besoin de conserver l'existant, voire de le développer. Qu'on a aussi éventuellement sur un des autres sous-objectifs à travailler, à accueillir de nouvelles entreprises sur notre territoire, c'est nécessaire. Et puis également s'appuyer sur la formation pour à la fois le maintien des compétences ou le développement des compétences des gens qui sont salariés, mais aussi ceux qui sont demandeurs d'emploi, de manière à ajuster au mieux les besoins du territoire en emploi et les gens qui sont en ce moment à la recherche d'un emploi. Et puis le quatrième sous-objectif, ça serait l'articulation des moyens qui existent ou de ceux qui restent à inventer pour permettre de travailler sur ces 4 premiers leviers qui ont été indiqués, en sachant malgré tout qu'on a mis un petit mât au milieu pour symboliser les entreprises, l'emploi, et que c'est quand même, en dehors des autres atouts qu'on peut avoir sur le territoire, celui qui nous préoccupe le plus et probablement qui est le plus essentiel dans les préoccupations qu'on a à avoir collectivement. L'objectif, c'était aussi vraiment de travailler tous ensemble, de mettre en lien tous les acteurs pour lever les différentes barrières, pour permettre aussi la transmission de savoir et pérenniser l'économie de notre territoire. Le petit bonhomme, c'est la symbolique du jeune, puisque moi j'ai mis le jeune ici qui est un petit peu diplômé parce que pour l'instant il vient de sortir de l'école, il est souvent peut-être aussi en échec scolaire ou par une histoire de vie qui fait qu'il n'est plus de scolarisé, donc il est rentré sur une mission locale où jeunes demandeurs d'emploi au niveau des pôles emploi. Donc, il est là pour apprendre et se remplumer. Et quand je dis se remplumer, c'est acquérir une formation, une qualification, acquérir de l'expérience, il travaille. Et puis, une fois qu'il a tout ça, il faut qu'il se plaise sur son département, sur son territoire, donc il doit rester ici, c'est lui l'avenir. Et le petit bonhomme qui s'en va, c'est justement pour éviter qu'il fuit sur autre part. Il faut qu'on fasse tout pour qu'il reste sur son territoire, parce que c'est lui l'avenir demain. Il n'y a pas un rapporteur, mais il y a des apports. Et les apports de chacun sont des apports pour tous. Je dirais simplement qu'il n'y a pas de chemin, il y a simplement ce que nous nommons chemin et l'hésitation. Et que l'hésitation n'étant pas là, nous n'allons pas hésiter à vous présenter notre travail. C'est l'histoire d'une terre, c'est l'histoire d'une vie, d'un territoire où l'homme est au service de l'homme, où la terre est fertile, comme vous pouvez le voir,
où l'entreprise, c'est entreprendre, où la diversité, les idées, les passions, le travail sont symboles de réussite. En s'approchant, on y aperçoit, mais qu'apercevons-nous? Au centre du territoire, enfin surtout de son développement économique, il y a l'entreprise, donc l'entreprise et ses salariés. Notre objectif, c'est donc de rendre ces entreprises donc plus performantes au travers de l'évolution de ces salariés, hein, donc l'évolution par des tremplins, tout en respectant les diversités. Donc la diversité biologique, la biodiversité, hein, que l'on voit là ou là, la diversité des secteurs, hein, donc ici on voit du bâtiment, on voit des usines mécaniques, on voit du tertiaire, et la diversité au niveau des hommes. Des individus voilà, qui interviennent sur ce territoire. Donc diversité, on le voit par la personne un peu plus importante là, qui est une chef d'entreprise. La diversité, on le voit aussi par, alors là vous avez une multitude de salariés dans une entreprise, mais vous avez une femme, vous avez des travailleurs handicapés, il y en a un bleu qui doit être le garçon, un rouge qui doit être la fille aussi, d'ailleurs elle a les cheveux longs. Voilà, et puis je tenais à préciser aussi quand même que notre bonhomme orange, il n'a pas un rôle de symbolique de pouvoir, mais il symbolise le rôle de l'humain sur le territoire. Notre objectif aussi, c'est de garder toutes nos richesses, et surtout les richesses du territoire qu'on vient d'évoquer, et surtout les développer. Préservant les richesses locales, parce qu'effectivement on a symbolisé le drapeau français bleu, blanc, rouge, ici aussi les richesses du territoire en termes d'entreprise, de production. Donc on a aussi, c'est un mouton moins bélier, mais on voulait plutôt représenter l'élevage caprin pour montrer les caractéristiques locales du territoire et de dire c'est effectivement développer aussi l'emploi de proximité avec les richesses du territoire. L'autre richesse étant le cadre de vie. Voilà. Du cadre de vie symbolisé effectivement par ces petits palmiers un petit peu disséminés partout, et de l'entreprise HQE avec la symbolique là de la cheminée verte. Donc on a aussi la faune et la flore. Ce qui était intéressant aussi et qui a été dit tout à l'heure dans nos échanges, c'est qu'effectivement cette multiplicité d'intervenants, multiplicité d'acteurs crée un certain nombre de liens et de liaisons, et qu'aujourd'hui on partage tous des objectifs, mais qu'in fine l'ensemble de ces objectifs ne sont peut-être pas suffisamment lisibles. C'est pour la sauvegarde de la sécurité des salariés qu'on met en place ce qui doit être mis en place. Des usines sur une zone HQE, le développement des services, nous sommes pas loin de l'hôpital ou de la maison de retraite. Mais dans cette zone, il y a aussi l'industrie avec ces trucs qui tournent et le bâtiment. Et puis, voilà, la formation. La formation, on la retrouve là avec la science, la recherche, la formation. Donc le tremplin, voilà, qui permet d'intégrer l'entreprise. Le transport, il y a aussi un lien avec le tourisme, et puis peut-être et puis l'agriculture de l'autre côté, et on revient au bâtiment. Et puis ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est que les pièces qu'on a disséminées sur le territoire, c'est pas pour symboliser que c'est tellement facile de ramasser l'argent comme ça, c'est juste pour dire qu'un territoire qui vit, qui travaille, produit de la richesse, et que le partenariat, c'est aussi une richesse. Je veux conclure simplement que cette terre c'est l'Indre, et puis l'Indre est au cœur de nos conversations, mais elle était aussi au cœur du Berry, qui est au cœur de France.